un pixel. Le jour où on va travailler avec le FLP, on va directement connecter le pixel du FLP pour pouvoir optimiser notre publicité. Mais ce n'est pas une obligation parce que le pixel, ça permet d'étudier ta clientèle avant que toi-même tu poses avec lui. C'est-à-dire que Facebook va utiliser le pixel pour te dire que lui là, il a cette forme, il a cette taille, il parle cette langue, il est comme, voici sa mentalité là, c'est comme ça. Et puis il te donne toutes les informations que tu veux sur la personne avant que la personne ne vienne. Donc quand la personne vient, toi tu as déjà les informations sur la personne. Tu vois que quand tu as des informations sur quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc le pixel, ça c'est lorsqu'on va utiliser le FLP 360. Parce que quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y a effectivement un pixel qui existe là-bas. Mais nous, même si on veut un pixel, il faut qu'on ait un site internet. Comme on n'a pas de site internet d'abord, on va juste aller avec. On n'a pas besoin forcément de connaître les caractéristiques de mon client pour les vendre. Moi, je fais ça sans pixel, donc ne vous inquiétez pas. Et après ça, on va rentrer dans le ciblage avancé. Et dans le ciblage avancé, ce qu'on va faire, on va définir la tranche d'âge des personnes qu'on veut cibler. Et les amis, est-ce que vous pouvez me dire approximativement quelles sont les personnes, les hommes, la catégorie d'âge des hommes qui ont des problèmes sexuels? Qui peut définir ça? 40. Même pas 18 ans. 18 ans. Donc vous voyez, quand il parle là, il parle même pas de moins de 30 ans. 18 ans, il n'a pas 18 ans, même si c'est Viagra là. Il peut prendre Viagra et puis. Mais quand tu atteins 40 ans, 35, 38 ans, 50 ans, ça veut dire que n'importe quoi que tu as mangé toute ta vie, ça va maintenant commencer à avoir des répercussions sur toi à l'âge de 40 ans, 50 ans. Et c'est eux qui ont le plus de problèmes. Donc quand on veut cibler des personnes pour les vendre, on ne vend pas à tout le monde. Je vous ai dit que si votre marketing touche à tout le monde, vous allez souffrir. Des enfants vont venir plaisanter avec vous. Vous savez que les gens qui ont généralement des problèmes sexuels, c'est des personnes qui sont un peu avancées en âge. Donc quand vous voulez vendre un produit lié à la sexualité, par exemple un produit contre l'impuissance sexuelle, vous allez cibler de 38 ou de 37 à 65 ans. Là, les enfants de moins de 35 ans ne vont pas voir votre publicité. Même s'ils font comment ils ne vont pas voir. Ils peuvent jamais. Si tu n'as pas 37 ans, tu ne peux pas voir la publicité là. Si tu as 20 ans, tu ne peux pas voir. Voilà. Exactement. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de cibler cette catégorie de personnes. Donc quand vous allez vouloir vendre les produits, nous on va vous montrer les produits. Et on va vous dire, voici la tranche d'âge des personnes qui sont malades. Ciblez cette catégorie. Par exemple, quand on prend hépatite, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont malades de l'hépatite. Donc, dans votre ciblage, vous allez beaucoup plus miser sur les femmes que les hommes. Le leader, quand il va venir vous présenter peut-être les différents produits, vous allez comprendre les facteurs qui font en sorte que beaucoup plus de femmes ont des problèmes d'hépatite, n'est-ce pas? Lui, c'est son domaine. Mais parce qu'il m'a déjà dit ça. Donc, quand tu fais tes publicités, tu vas beaucoup plus miser sur les femmes que les hommes, côté hépatite. Donc, quand tu prends les âges de l'hépatite, c'est à partir de combien d'ans? Quand tu prends une femme, surtout qui est au foyer, même à partir de 26 ans, la personne peut avoir l'hépatite. Donc, tu prends de 26 ans, tu montes jusqu'à 50 ans. Tu le cibles. Et tu vas avoir ton compte là-dedans. Et c'est valable pour tous les produits. Quand tu prends les personnes les plus obèses, dites-moi les amis, les personnes les plus obèses, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est les riches? Les gens qui ont l'argent. La vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont l'argent, la pomme est devenue grosse. Wow, donc ça veut dire que toi tu manges bien ici. La dame là ne sait pas qu'elle est en train de se tuer.
Oui. Donc les personnes les plus obèses, généralement, c'est des gens qui ont l'argent. Et quand vous faites ça, vous allez maintenant aller cibler des quartiers des riches pour vendre des produits très chers, des programmes de perte de poids. Les dames là, elles n'ont pas le courage d'aller faire le sport pour perdre le poids. Elles sont paresseuses. Et si vous avez un programme qui peut les aider à perdre du poids, ça peut les encourager même à aller au sport. Peut-être en plus du sport, vous pouvez les proposer votre programme. Ça peut les aider. Donc voilà pourquoi vous pouvez cibler ces quartiers uniquement pour vendre le produit. Les quartiers les plus chics. Si tu n'es pas dans ce quartier, tu ne vas pas voir la publicité. Donc pendant que madame, dans ce quartier, elle est couchée, les pieds en haut, sur Instagram ou bien Facebook, elle faufile, elle a déjà parlé de ça, elle cherche solution, je vous dis, elle cherche solution. De perdre de poids, elle cherche. Comme elle a déjà parlé de ça à quelqu'un, moi-même je veux faire du sport pour perdre un peu de poids, Facebook l'enregistre. Yeah. Contacter pour vous dire mon ami, je veux ton produit, je veux ton programme pour perdre du poids. Ça coûte combien? Et le ça coûte combien là? Dans la suite de la formation, on verra ensemble qu'est-ce que vous allez les dire et comment vous allez faire en sorte pour fixer un rendez-vous avec ces personnes-là. Comme c'est des gens qui ont le moyen, aller collaborer avec eux et ils seront des clients fidèles qui vont acheter chaque mois. Il y a des gens là. Oui. Non, il y a des clients, il faut aller. Il ne faut même pas avoir peur. Vas-y. Quand tu arrives là, ça veut dire qu'en plus du produit que tu vends là, regarde sa famille là, l'étage là, tout le monde va consommer le produit. Toi, ton objectif c'est d'aller bâtir la relation avec cette personne et revenir. Tu as un client fidèle qui peut prendre 200 000 francs chaque mois avec toi. Et quand tu prends 30% de 200 000, ça fait combien? C'est beaucoup. Ouais, tu as assis quelqu'un. Et allô, mon produit est fini. Il faut envoyer. Chaque mois, la personne va prendre. Ils n'ont pas un problème de moyens. Et ces clients-là, vous allez les avoir. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, une question me vient aussi à la tête. Par exemple, dans ce système-là, le MLLA, avec moi, à 200 000, je vais aller acheter tes produits et créer un compte, un numéro pour toi. Et chaque mois, quand tu vas prendre les 200 000, tu auras toi aussi une réduction de 30 000. La personne ne sera contente ou pas. La personne a une réduction de 30 000, toi aussi tu gagnes quelque chose sur la personne. Il sera content, il te recommandera. Il te recommandera d'autres personnes. Te proposer un truc. Exactement. Donc c'est possible, bien évidemment, de fidéliser vos clients de cette manière. Et ne vous inquiétez pas, si c'est ça là, la manière dont vous allez fidéliser vos clients, la manière dont vous allez contacter vos clients actifs qui achètent vos produits pour encore les vendre d'autres produits, on va vous montrer. Pourquoi? Parce que je vous jure que vous êtes tombé sur des produits qui n'ont plus de preuves à démontrer. Quand quelqu'un consomme le produit, il sera content. Du fait que le produit est de qualité là, quand tu rappelles quelqu'un qui a consommé le produit, tu vas encore lui vendre d'autres produits. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu vends un produit de qualité à quelqu'un, la bonne nouvelle c'est que si tu l'appelles pour lui vendre un autre produit, il ne va pas refuser. C'est quand tu lui vends un produit de mauvaise qualité que quand tu l'appelles, il ne va pas accepter. Il va dire qu'il faut quitter là, ton produit là n'est pas bon. Imagine tu aides quelqu'un qui consomme ton produit et qui n'a plus d'hépatite. Dis-moi, est-ce que toi tu vas venir lui vendre un produit, il va refuser encore? Non. Tout ce que tu vas lui vendre, il va accepter. Et si tu as eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a l'hépatite, qui a pu régler son problème avec un produit, Le bénéfice que tu auras après là. lui là, le nombre de personnes qui va amener dans ton réseau là. Donc, dans le ciblage avancé, nous allons vous montrer également comment cibler les quartiers, comment cibler les villes. Mais vous allez même commencer par cibler les villes parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les dépenses publicitaires ne sont pas trop chères. Je vous ai dit, c'est des calculs. Tu veux faire un chiffre d'affaires de 100 000, voici ce que tu dépenses. Et quand tu dépenses, tes 100 000 viennent, tu as un bénéfice, tu enlèves l'argent dans ton bénéfice pour repayer ta publicité. Si tu veux 500 000, 1 million, etc., c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, diapo. Hein? Ok. Donc, la dernière partie, c'est la partie des publicités. Donc, je vous ai parlé de ciblage.
comment vous allez cibler de manière efficace pour aller toucher le cœur de vos prospects, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette partie-là, vous allez créer maintenant du contenu pour venir le publier ici. Vous voulez vendre un bidon jaune ou bien un produit comme ça. Mais il faut que les gens puissent voir le produit. N'est-ce pas? Donc vous allez prendre les produits, venir dans la partie publicité pour montrer le produit là-bas. Et quand vous allez montrer le produit, vous allez connecter votre WhatsApp business là-bas pour que quand la personne clique la publicité, la personne puisse tomber directement dans votre WhatsApp. Si vous voulez Messenger, si vous voulez, la personne va voir j'achète, la personne va voir envoyer un message, en savoir plus. C'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous voulez mettre. Mais moi, généralement, ce que je fais, moi je mets me contacter sur WhatsApp, envoyer un message WhatsApp. Donc quand la personne clique, la personne m'envoie un message WhatsApp. Il y a des messages automatiques. Et là, il y a aussi une description que vous voulez faire. Par exemple, en matière de santé, il y a des mots que vous ne devez pas faire sortir. Sinon, Facebook va bloquer votre page. Oui, et je vais vous montrer tout ça pour éviter tous ces problèmes. Il y a des mots que vous devez éviter de prononcer. Les mots trop extravagants. Mais si c'est dans votre langue, il n'y a pas de problème. Facebook ne comprend pas votre langue. Si c'est dans votre langue là, vous dites le mot là même. Et puis vous appuyez. Chez nous, quand c'est en moré là, Facebook ne connaît pas. Facebook ne comprend pas votre langue. Facebook va laisser passer. Alors que ce que vous avez dit là-bas là, c'est un tuage. Pourquoi vous savez ça? Vous allez dire dans votre langue que vous-même vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ce problème-là. Ils n'ont qu'à venir ici. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. Alors que c'est une réalité. Peut-être c'est ça même qui fait en sorte que beaucoup de personnes divorcent. C'est ça qui envoie les frustrations dans le couple. Et donc quand vous dites ces mots, en français, Facebook va bloquer. Parce que ce n'est pas autorisé de vendre, de faire la promotion de produits de santé. Oui, les produits de santé, ce n'est pas autorisé de faire la promotion sur Facebook. Si tu veux vendre, tu viens mettre l'image de ton produit sans promotion. C'est-à-dire que sans expliquer que le produit là, ça peut lutter contre le sida, ça peut lutter contre l'hépatite, ça peut lutter contre la... Pas de promotion. Oui, parce que Facebook estime que la santé en réalité, tu vois, même quand tu prends les produits, ce n'est pas 100% des personnes qui ont des résultats. Ce n'est pas 100% des personnes qui... Mais, comme c'est des produits de santé, ils ne veulent pas que des gens viennent faire des promesses qui ne vont pas forcément être vraies. Vous savez qu'il y a des gens, ils vendent des faux produits. Mais ils vont venir dire sur Facebook, ce produit-là sert à lutter contre cette maladie. Et vous allez aller acheter, mais malheureusement, ce ne sera pas ça. Donc pour éviter tout ça, et comme c'est une question de santé très importante, Facebook a décidé que si c'est un produit de santé, vous n'allez pas venir avec des mots exorbitants. Par exemple, produit pour lutter contre l'impuissance sexuelle, ça ne se dit pas sur Facebook. Et tout ce qui se dit, je dois vous dire, pour éviter tout problème. Vous allez, avec moi, vous n'allez jamais voir une page bloquée. Je vous dis ça d'avance. Celui qui fait le contraire va voir sa page bloquée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans la partie publicité également, après la description, je vais vous montrer comment faire une description pour ne pas faire bloquer votre page. Les mots-clés que vous devez dire. Les mots-clés également vont vous permettre d'optimiser votre publicité. Il y a des mots, comme vous dites, Facebook va utiliser ces mots-là pour aller chercher ces personnes. Par exemple, quand tu parles de santé dans la description, il va prendre le mot santé pour aller montrer la publicité aux gens qui ont un problème de santé. Quand tu parles de bien-être, il va prendre le mot-clé bien-être pour aller montrer à des personnes qui ont un problème de bien-être. Voilà pourquoi, dans une description, tu peux même dire que la bonne alimentation conduit à une bonne santé. Bon, est-ce que j'ai dit quelque chose de flagrant? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux parler d'alimentation. Je veux parler de santé pour que l'algorithme puisse aller chercher les gens qui sont dans le problème de santé. Donc l'algorithme va aller chercher ces personnes. Après, je dis que non, le sport, c'est le remède le plus naturel pour avoir le bien-être efficace chez les humains. Je n'ai rien dit de mal.
Mais tout le monde sait que le sport permet d'avoir le bien-être. Oui, pas ça. N'est-ce pas? Faut bien encadrer. Donc quand je dis ça, le fait que j'ai parlé du bien-être, il va utiliser le mot-clé bien-être pour aller chercher les personnes qui sont intéressées par la thématique du bien-être. Bien encadré. Donc dans la description,